Salut à tous, moi c'est Fgando. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon Renault Kangoo. Alors, il s'agit d'un Renault Kangoo, donc 1,5 litre DCI 90 chevaux de 2016. Alors pour moi, c'était la meilleure version du Kangoo, à savoir le Grand Confort. Il y a une version encore plus haut de gamme de ce Kangoo qui est le Airlynx, en fait, qui comprend du coup l'écran GPS sur le tableau de bord, mais qui moi ne m'intéressait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce modèle, en revanche, lui me plaisait de par du fait qu'il n'ait pas d'AD Blue et enfin qu'il n'y ait pas de Start and Stop. Autre point également sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Ce Renault Kangoo est une version normale, ce n'est pas une version maxi qui quant à elle est rallongée de 40 cm de plus. Je vais vous faire donc un petit tour du propriétaire, savoir comment ça se passe la van life en Kangoo. Sur l'aspect extérieur, j'ai voulu qu'il reste le plus simple possible. J'ai juste du coup enlevé les enjoliveurs et peint les jantes en noir. On va retrouver également des veilleuses US dessus, donc des veilleuses des feux de gabarit en fait, qui sont branchées en double filament. Côté latéral, on va avoir des vitres qui sont entièrement filmées noires et surtout résistantes anti-effraction. J'ai également rajouté un sur-rétroviseur, que ce soit pour une petite question de style aussi par rapport à tout ce qui est véhicule banalisé de surveillance, etc. Et également pour la vision. Il dispose du coup d'une porte latérale, voilà, qui est bien pratique. Et là, il y a mon petit chien, allez descends. Voilà, et je vous présente Sherlock en même temps. La porte latérale, elle, est super bien pratique puisqu'elle me permet d'avoir accès à ces tiroirs là. En fait, ici j'ai fait un grand tiroir qui dispose aussi d'un autre petit rangement en dessous. On va retrouver un élément de sécurité quand même, donc à savoir un extincteur sur lequel j'ai fait une petite décoration Tabasco. Voilà. Et sur le toit, on va retrouver deux antennes additionnelles ainsi que bien sûr mon antenne de radio normale. Alors pourquoi la version Airlink ne m'intéressait absolument pas? Eh bien tout simplement parce que sur ce Renault Kangoo, j'ai fait une installation home cinéma en 4.1. Donc il a fallu changer l'autoradio, le faisceau, adapter du coup un subwoofer, donc un caisson de basse qui va être planqué. Et tout ça avec le Airlynx, c'était un petit peu plus emmerdant. En revanche, si vous ne voulez pas vous faire chier, l'écran Airlynx, lui, vous pouvez passer par une personne qui va le reprogrammer et pouvoir vous adapter un lecteur DVD, MP4, vidéo, YouTube, etc. Enfin Android quoi. Alors la particularité aussi de mon petit Kangoo, c'est que j'ai fait adapter un siège FlexFit. Donc c'est un siège qui coûte quand même une blinde chez Renault, voilà. Et sa particularité, c'est-à-dire qu'il va disposer d'un petit rangement quand même en dessous. Et surtout, vous allez voir, il va se mettre complètement à plat. Donc ça c'est bien pratique, vous allez comprendre pourquoi ensuite lorsque j'étends le lit. Donc pour étendre le lit, rien de plus simple, il suffit de tirer la table que j'ai rangée en dessous. Donc là c'est encore un rangement, ok. Et ensuite le matelas vient se poser dessus ici. Je dispose du coup d'un jerrycan que je vais placer ici pour me servir comme support. Et surtout l'eau va couler en dessous, ce qui va me permettre de me poser comme ça et de me laver les mains, etc. Le caisson de basse, quant à lui, est planqué juste là, ce qui est plutôt bien pratique. Et acoustiquement, il est vraiment sympa puisqu'il est enfermé dans du bois. Au niveau de l'installation électrique, rien de plus simple. J'ai branché un plus permanent qui lui est relié avec un interrupteur, donc on-off, ce qui me permet de charger les batteries lorsque le véhicule est éteint ou de juste pouvoir remettre un petit coup de clé, etc. dedans. Mais ça peut être très pratique parfois lorsqu'on est à l'arrêt de pouvoir recharger les batteries. Le tout du coup est refusiblé jusqu'à l'intérieur. Et enfin on a un système de relais qui a été installé par El Poto Garage pour les veilleuses US puisque j'ai cramé les veilleuses d'origine du Kangoo. Et là ici c'est mon frigo.
À l'arrière du coup du Kangoo, pareil, pas de vitre, je voulais quelque chose qui soit discret, sur lequel je puisse me garer n'importe où et surtout ne pas être délogé et me faire emmerder. Alors, ce qui est plutôt bien aussi sur ce petit Kangoo, ça va être le fait de pouvoir bloquer les portes, mais de les débloquer et de les ouvrir comme ça, ce qui vous offre un très joli panorama également. Donc ici, j'ai mis une petite tablette qui paraît un peu futile, mais qui est vraiment très bien lorsqu'on est assis dedans, en fait, et qu'on peut du coup cuisiner. Sur ce côté-là, j'ai une étagère avec les choses que je range et que j'utilise le plus souvent, par exemple les petites friandises du chien. Et enfin, j'ai des crochets aimantés qui tiennent d'ailleurs très bien et qui me servent principalement à accrocher mes guirlandes lumineuses à LED ou mes poubelles la nuit. Alors évitez d'accrocher vos poubelles sur les crochets quand il y a du vent, parce que ça va aller taper sur le Kangoo et vous allez vous dire putain, c'est qui est en train de m'emmerder en pleine nuit. Donc maintenant la partie intérieure, celle qui je pense va vous intéresser le plus. Alors du coup j'ai mis un matelas en fait Ikea que j'ai mis sur un lit. L'avantage c'est que je peux le replier un petit peu à l'avant pour gagner en place. Ici on va retrouver un autre tiroir que j'ai mis là, d'accord? Voilà, et que je vais toujours bloquer, tac, avec mon petit truc. Ici, un petit meuble perso que j'ai fait, donc divisé en 4 compartiments. Il faut quand même penser que vous allez avoir le passage de roues ici et là. Par conséquent, donc vous allez avoir les places du haut qui vont être un petit peu plus grandes que les places du bas. Alors après, du coup, à l'intérieur, on va retrouver aussi sur ce petit meuble un trou que j'ai fait dans lequel j'ai mis un plateau en aluminium. Alors pourquoi ce plateau en aluminium? C'est tout simplement pour pouvoir donner à boire aux chiens, mettre mes petites poubelles lorsque j'ai pas accès à un sac ou autre, ranger les fruits, etc., la vaisselle sale, les conneries, etc. Franchement, c'est super pratique de s'être mis un petit pot. Voilà, je mets par exemple le bol d'eau du chien. L'installation électrique, quant à elle, est vraiment très simple. C'est-à-dire que j'ai une console centrale sur laquelle je vais pouvoir piloter l'activation, la désactivation du plus permanent, l'alimentation des batteries, l'alimentation des LED, enfin absolument tout. Côté autonomie, je dispose d'une batterie EcoFlow River Mini, donc qui est une très bonne batterie, relativement compacte, etc. Elle est présentée aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous inviterai du coup à regarder cette vidéo avant de me poser vos questions, puisque j'y répondrai certainement. Là, ici, j'ai mis un espèce de petit rangement Marshall en fait, avec des petites prises de jack, ce qui me permet d'accrocher un couteau, une lampe, les clés du camion, etc. Lorsque je suis dedans, clac, d'avoir accès rapidement à mes petits objets. Niveau isolation, on est sur du multicouche. Au niveau de l'éclairage, on a de la LED et également des petites O-bulbs en fait, qui sont des lampes qui se rechargent en USB et qui s'aimantent partout et par conséquent sont vraiment très pratiques. Le petit rangement que j'ai là, je mets les affaires que je me sers la journée, et je les mets dedans la nuit. C'est un petit rangement Ikea en fait que j'ai acheté aussi. On trouve pas mal de choses, c'est Ikea. Côté finition, on reste assez simple avec du bois un petit peu poncé, 2-3 petits trucs en bambou avec de l'huile de lin et puis de la pâte à bois pour combler les petits trous avec pareil des petits rangements. Ça, je l'ai acheté sur Amazon par exemple. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tour de mon Kangoo grand confort 1,5 litre DCI 90 chevaux vous aura plu et puis vous donnera peut-être des idées pour faire le vôtre. En tout cas voilà, j'ai eu également une chaîne YouTube Fgando Réal. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous.